Bonjour, donc moi c'est Donatienne, je suis adjointe à la coordination du service des projets subsidiés de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Et moi Diana Chardhomme, responsable technique pour le projet Bellevue pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean également. Donc voilà une première photo du site Bellevue qui se situe donc le long du canal. Donc c'est un site du début du siècle passé qui se trouve le long du canal à Molenbeek, à hauteur de la porte de Ninove. Le site Bellevue a appartenu donc au groupe InBev qui a souhaité trouver des acquéreurs en 2008 et la commune a mené des concertations avec un promoteur privé qui s'est intéressé aussi pour l'achat d'une partie du site. Donc une offre conjointe à l'époque avait été proposée à InBev et la commune donc a acquis le bâtiment au mois d'août 2009. Le site a donc été divisé en deux parties. La partie gauche où la commune a acquis la propriété du site et la partie droite du site Bellevue qui a été acquise par le privé. Donc le développement du site s'inscrit évidemment dans le cadre de la programmation FEDER. L'objectif du projet donc est de créer un espace hôtelier pour la création d'un centre d'hébergement et de formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie. Et ce projet rentre dans l'axe qui est inscrit ici de la programmation, donc qui est le renforcement des infrastructures de proximité en lien avec l'emploi et la formation. Il est important de signaler que le promoteur privé, lui, est déjà bien installé sur le site. Je suppose que vous avez déjà eu l'occasion de passer le long du canal et de vous en apercevoir. Donc l'hôtel Menninger, qui est composé de 150 chambres, a ouvert, lui, ses portes en mai 2013. C'est un hôtel 3 étoiles. Et des logements passifs aussi ont été construits le long du canal. Et une partie du site est encore en développement via le promoteur privé. Donc au niveau du montage du projet, c'est clair que la commune bénéficie d'un subventionnement important du FEDER, mais qu'on a développé un mécanisme complexe de cofinancement pour aboutir à une enveloppe globale du projet. Donc le projet est à la fois financé par le FEDER, par la région via les contrats de quartier durable et l'ensemble aussi des primes qui peuvent soutenir le développement des projets, la commune de Molenbeek évidemment et le pouvoir fédéral via le programme de la politique des grandes villes. Concernant le budget du projet, donc dans le cadre vraiment du projet FEDER en tant que tel, on arrive à un budget de plus ou moins 5 500 000 euros. Et pour l'ensemble du développement du site, on arrive à un montage d'un montant de plus de 9 millions d'euros. Donc ici, une image pleine de couleurs pour essayer de schématiser la programmation du site. Dans la partie jaune, nous avons la partie de l'hôtel 3 étoiles avec 29 chambres, une salle de séminaire, une salle de petit déjeuner et une grande terrasse avec une belle vue sur Bruxelles. Et dans la même partie jaune, le centre de formation, ces deux parties étant subsidiées par FEDER. Les autres zones sont un ensemble d'espaces casco qui seront loués à des partenaires, dont actuellement sont prévus l'ASBL Atelier Groteland avec un restaurant d'économie sociale, l'ASBL Artwork, une partie de CPS avec une cellule formation et un hammam, un hammam privé dans la partie inférieure du bâtiment. En termes de formation, donc l'importance du projet FEDER est que ça permet donc de développer un projet à la fois d'hôtel, donc d'un hôtel d'application, et la mission locale de Molenbeek donc est vraiment la porteuse du projet pour la mise en place des formations et d'encadrement des stagiaires. Et elle, depuis 2008, donc depuis le démarrage du projet, elle est en contact régulier avec les centres de formation et le secteur privé. Et avec la réflexion que la mission locale mène depuis 2008, l'objectif est vraiment d'arriver à préparer ce qui a été identifié comme important, c'était à la fois d'avoir une expérience théorique, mais l'importance d'une application et d'un travail pratique sur le terrain de manière directe avec le secteur. Et donc la mission locale développe et est en train de réfléchir à la mise en place d'actions donc pédagogiques qui permettraient au public cible, donc aux personnes, aux demandeurs d'emploi peu qualifiés, de renforcer leurs compétences en savoir-faire au niveau technique et au
au niveau comportemental. Donc la mission locale va développer des formations et aussi au niveau du site Bellevue d'offrir des actions d'information, d'orientation, de préformation et de guidance et de préparation à la mise à l'emploi. Donc les négociations sont en cours aussi au niveau de la mission locale pour la mise en place des formations avec l'ensemble du secteur et les centres de formation qui développent des formations liées au métier du tourisme et de l'hôtellerie. Et des bons contacts existent aussi avec le futur gestionnaire de l'hôtel pour la mise en place des formations au sein de l'hôtel même. Donc au niveau de la mise en application sur le site, donc sur le site de l'hôtel, les formations auront lieu à la fois en housekeeping, donc femme valet de chambre, et à la fois au niveau de l'accueil et la réception de l'hôtel. L'importance à souligner, c'est que la proposition que fait l'hôtelier à la mission locale, c'est de travailler en coworking, donc c'est avoir vraiment un travail où les stagiaires seraient vraiment coachés de manière directe de manière directe sur le site, à la fois pour tout ce qui est housekeeping et femmes valet de chambre. Ce qui a été aussi mis en avant par l'hôtelier privé, c'est que des personnes aussi analphabètes et illettrées pouvaient aussi être formées et qu'elles n'avaient pas besoin de certaines bases pour être formées. Et donc on va pouvoir aussi toucher un public très fragilisé qui puisse devenir stagiaire au sein du site. Et d'autres formations sont en cours de création, que ce soit autour de l'événementiel et du catering. Au niveau du projet, on est toujours en négociation actuellement avec le futur gestionnaire privé. Donc on va élaborer un contrat de concession pour l'exploitation de l'hôtel, et avec les autres occupants du site, on est en cours d'élaboration aussi de conventions avec les partenaires. Donc pour en revenir au bâtiment, du point de vue architectural, le bâtiment est composé de deux parties. Un bâtiment neuf passif qui constitue l'hôtel, et l'ancienne partie qu'on appelle la malterie, qui est une rénovation très basse énergie, avec une attention particulière accordée à la conservation du caractère industriel du bâtiment et récupération des matériaux disponibles sur place. Concernant le chantier, deux phases. La première phase étant la construction et rénovation, donc construction de l'hôtel, rénovation de la malterie. Le chantier a débuté en août 2012 et devrait terminer en avril 2014. Deuxième phase de l'ensemble du site est l'aménagement de l'hôtel et l'aménagement des futurs occupants pour une ouverture générale du site, on espère, fin 2014. Alors le concept de Slow Travel est un concept qui a été initialement apporté par les architectes et que nous avons décidé de soutenir. Ce concept encourage la qualité de vie, le réseautage local, la diversité culturelle et la diminution des impacts sur l'environnement. Pour notre projet, c'est l'accueil des stagiaires et la cohérence du choix des partenaires qui renforceront la convivialité et l'ancrage social pour s'inscrire donc dans ce projet de Slow Travel. Point de vue planning global du projet, donc comme on l'a dit pour le chantier, la fin du chantier, première phase serait avril 2014, l'aménagement novembre 2014 pour une ouverture de toutes les activités fin d'année. Au niveau des difficultés, souligner principalement l'ampleur des domaines traités au niveau du projet et la polyvalence des tâches qu'il faut pour assurer la complexité de ce que ça demande en matière de gestion technique, administrative, les marchés publics, la gestion d'infrastructures et de projets. Et le fait que pour la commune, c'est une première aussi d'élaborer un contrat de concession avec un exploitant privé. Donc on est toujours aussi en recherche de soutien, d'expertise extérieure pour nous aider à développer l'ensemble du projet. Et donc, du point de vue des perspectives, nous réfléchissons aujourd'hui à des projets qui pourraient renforcer la cohérence de l'ensemble du site. Deux projets sont actuellement en cours de développement. C'est un projet d'alimentation durable en lien avec le quartier et une étude de faisabilité de culture maraîchère sur toiture qui est portée par Lateral Thinking Factory. Ces deux projets pourraient évidemment bien s'intégrer dans la nouvelle programmation 2020. Merci pour votre attention.